Les familles peuvent donc constituer des facteurs de succès, mais elles peuvent constituer également des facteurs d'échec, et pour les femmes et les filles, ce qui signifie, et cela a été largement détaillé dans notre rapport, ce qui signifie que les gouvernements... Le rapport mondial thématique sur les familles dans un monde en évolution a pointé pas mal de problématiques qui limitent et entravent les femmes dans l'accès à leurs droits et qui empêchent leur émancipation. Donc de façon très synthétique, la première dimension que l'on pourrait pointer, c'est que cet espace domestique, cet espace familial, conjugal et élargi, qui peut être un espace normalement de paix, de prospérité, de solidarité, est en même temps l'espace où les femmes sont le plus en danger. Voilà. C'est l'espace où, selon les statistiques du Haut Commissariat au Plan, les femmes sont le plus susceptibles d'être victimes de violences, et ceci à l'image du monde entier. Également, le rapport pointe que mondialement, l'espace familial est un espace d'insécurité pour les femmes, et en tout cas de violence. Donc c'est une problématique qui est interpellante parce qu'elle appelle des réponses institutionnelles politiques, et notamment une législation qui permet de protéger les femmes des violences au sein de la famille. L'autre dimension qui est également pointée, c'est la responsabilité qui incombe aux femmes au niveau de l'entretien de la famille et des personnes à besoin. Donc, c'est-à-dire le fait que ce soit les femmes qui soient responsables des personnes âgées, des enfants en bas âge, des personnes porteuses de handicap, etc. Et quelque chose qui entrave leur accès aux ressources, leur accès à un emploi, et donc de ce fait leur émancipation, leur prestation de secours à la société culturellement, politiquement, etc. Donc ça, c'est une entrave très très importante. Mondialement, les femmes consacrent 3 fois plus de temps que les hommes à s'occuper des travaux domestiques et des personnes à charge. Au Maroc, c'est 7 fois plus, et c'est quelque chose qui, tant qu'il ne sera pas réglé, ne permettra pas d'impacter sur l'augmentation du taux de participation économique des femmes. L'une des choses également que le rapport pointe, c'est que ces évolutions démographiques que les pays ont connues aujourd'hui sont par exemple l'allongement, la prolongation de la durée de vie, ou alors l'augmentation du célibat. Mais cette prolongation de durée de vie, elle touche beaucoup plus les femmes que les hommes. On sait que la longévité femme est plus importante que celle des hommes. Par conséquent, quand on est dans des sociétés au Maroc où elles sont analphabètes, où elles sont dépendantes économiquement, etc., c'est une plus grande vulnérabilité dès lors que le conjoint décède. Donc il y a une problématique ici à résoudre, mais également une société où les célibats augmentent et où on se retrouvera dans quelques années avec une population, disons, vieillissante, mais solitaire, on va dire, et donc sans personne pour assurer l'appui. Et donc cette problématique-là appelle également des réponses spécifiques. Ce que je voudrais dire par là, c'est que, en gros, aujourd'hui, nous sommes dans des sociétés où la notion de famille est extrêmement diversifiée. Et donc, voilà, du fait de l'âge, du célibat, de ceci, de cela, on n'est plus mononucléaire, on est famille élargie, on est monoparental, Et donc, du fait de cette diversité, des cellules familiales, il y a une nécessité de diversité des solutions à construire. Donc les politiques publiques doivent être attentives aux spécificités et à toutes ces diversités-là pour construire les réponses les plus appropriées. Et pour faire ça, il y a besoin de développer davantage les statistiques, les données, la compréhension des évolutions de la société, et à ajuster les politiques publiques et les réformes dans ce sens.